Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité ce soir, célébration de la fête de l'indépendance du Bénin, c'est dans quelques jours. La ville de Cotonou et ses environs pavoisés aux couleurs nationales, l'installation des drapeaux et autres décorations aux couleurs du Bénin sur les bâtiments publics, les rues et places publiques. Lutte contre le crime organisé et sécurisation du Bénin, la police républicaine livre les premiers résultats de l'opération Faucon Pèlerin 2025. 260 personnes suspectées, 55 motocyclettes saisies et des armes à feu de fabrication retrouvées dans les ghettos. Et puis renforcement des connaissances des douaniers, des agents de la police républicaine sur les méfaits et les enjeux de la lutte contre la circulation des faux médicaments vétérinaires. Les assises visent à définir un mécanisme d'action synergique pour une lutte dans un cadre harmonisé. Voilà pour vous le sommaire. Restez avec nous pour le développement. Encore quelques jours pour la célébration de la fête de l'indépendance du Bénin. Et pendant que les Béninois s'apprêtent à commémorer le 65e anniversaire de leur accession à la souveraineté nationale, les villes du Bénin se mettent aux couleurs de la fête. Les drapeaux sont posés un peu partout sur les lampadaires et poteaux électriques, donnant une nouvelle beauté aux différents acteurs des communes. Le reportage est signé Candide Hueto et Derungbevi. Toi, mon cher pays, toi, Dahomey d'hier, Bénin d'aujourd'hui, je suis fier de toi. Sentiment de fierté. Beaucoup sont ces Béninois qui le ressentent à quelques jours de la célébration du 65e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Dahomey hier et République du Bénin aujourd'hui, tant d'années sont passées entre ces deux époques et l'histoire est célébrée le 1er août de chaque année. À quelques jours des festivités officielles, les artères des différentes villes du pays sont aux couleurs du drapeau national. L'étendard du Bénin attire les attentions le long des tronçons et surtout à tous les carrefours. Sur pratiquement tous ces lampadaires, ici dans la commune d'Abomey-Calavi, le drapeau vert-jaune-rouge flotte au gré du vent. L'image donne non seulement le ton des solennités qui s'annoncent, mais rend également les artères plus belles avec de nouvelles couleurs. Le constat est pratiquement le même dans la ville capitale économique, Cotonou. D'abord, je vais dire que je suis fier d'être béninois parce que le drapeau qui est déjà placé, ça donne notre image, notre identité. C'est une fête que tout le peuple béninois doit fêter. Et vu toutes les réformes que le président Patrice Talon a fait pendant ces 10 ans, je pense que toute la ville est contente pour célébrer cette fête. L'installation des drapeaux un peu partout donne le signe que la fête sera belle. Le pavoisement des rues dans les différentes villes, du nord au sud du pays, augure d'une commémoration digne du nom. Une nouvelle occasion pour chaque Béninois de célébrer les souvenirs passés 65 ans après. Les manifestations officielles prévues pour l'occasion vont se dérouler comme les années antérieures sur le boulevard de la Marina, notamment sur l'esplanade de l'Amazone. Des voies d'accès par rapport à cette place, qui est cette place de l'Amazone, qui accueille l'événement, ont entièrement été pavoisées par les services techniques de la ville. Nous sommes en train de faire la supervision aussi de tout ce qui concerne la salubrité. Donc c'est le moment de remercier la SGDS avec qui nous sommes en train de faire un travail de qualité. Donc toutes les voies d'accès avec les carrefours et autres de la ville doivent être nettoyées pour que nous puissions vivre cette fête, célébrer cette fête dans la propriété. À côté du pavoisement des communes, à l'approche de la célébration, le logo commémoratif est lui aussi bien remarquable. Il est conçu pour refléter l'unité du peuple béninois ainsi que sa volonté collective de bâtir un développement durable et inclusif. De toute façon, les préparatifs pour la fête du 1er août 2025 vont bon train.
Et justement, en prélude aux défilés militaires et paramilitaires qui auront lieu lors de cette célébration, les différents corps de défense et de sécurité ont conjointement animé le jeudi dernier une conférence de presse. Au cours de cette rencontre avec les acteurs des médias, le porte-parole de la police républicaine a rendu public le nouveau plan de circulation adopté pour faciliter le déplacement des Cotonois pendant les manifestations du 1er août suivi. Dans le cadre des festivités, la circulation sera restreinte sur le boulevard de la Marina. Ainsi que vous pouvez le voir là, à partir du carrefour Notre-Dame. Tout ce que vous voyez en rouge, ce sont les routes qui seront fermées à la circulation. De même, toutes les pénétrantes et les rocades qui donnent accès au lieu de défilé seront fermées. Compte tenu des exigences liées à la fermeture de la Marina, la circulation sera alternée sur les artères que vous voyez là représentées sur le tableau en rouge et en vert. En tout état de cause, au niveau des carrefours et points stratégiques de la ville, il y a des fonctionnaires de police qui ont été positionnés pour orienter et guider les usagers de la route pour éviter tout désagrément. Je voudrais donc vous inviter à respecter les consignes des fonctionnaires de police postés à ces points stratégiques pour faciliter la circulation et permettre donc le bon déroulement des festivités. Je vous l'ai annoncé à l'entame de cette édition, l'opération Faucon Pèlerin 2025 lancée par la police républicaine dans le cadre de la lutte contre le crime organisé tient ses premiers résultats. Le bilan a été présenté par la presse ce samedi 26 juillet 2025 à la Direction générale de la police républicaine. C'est suite à une opération de simulation organisée par le groupement de protection et des opérations spéciales. Voici le résultat présenté par le commissaire-major Éric Orou-Yerima, porte-parole de la police républicaine. Ces différentes opérations ont permis d'obtenir des résultats significatifs. En effet, 210 ghettos ont été identifiés et démantelés sur toute l'étendue du territoire national. 260 personnes suspectes, dont 8 femmes, ont été interpellées. 550 motocyclettes d'origine douteuse ont été saisies. Une importante quantité de produits pharmaceutiques contrefaits ainsi qu'une importante quantité de produits psychotropes a été saisie. L'expertise de l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et précurseurs permettra de déterminer la nature exacte des produits saisis ainsi que leur quantité réelle. 2 armes à feu de fabrication artisanale ont été saisies dans ces ghettos. Le dispositif mis en place par l'unité de police fluviale et maritime dans le cadre de cette opération a permis d'arraisonner sur renseignement 2 embarcations artisanales en flagrant délit de transbordement illégal de carburant du navire African Ruby, précisément dans le chenal de Cotonou. 15 personnes ont été arrêtées et mises en garde à vue pour les besoins de l'enquête. Enfin, une culture de chanvre indien a été découverte dans l'arrière-cour d'une maison et les diligences sont en cours pour la destruction des cultures et l'interpellation du propriétaire des lieux. La police républicaine réaffirme donc sa détermination à préserver la sécurité et la stabilité de notre patrie commune en renforçant constamment les capacités opérationnelles de ces unités pour faire face à toute forme de menace. À l'heure où je vous parle, les descentes sur le terrain se poursuivent et les résultats pourront donc
évoluer. Dans un autre registre à présent, le rôle des acteurs des médias reconnu et salué par la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est à travers son initiative de prix d'excellence dont les lauréats ont reçu leur trophée ce vendredi 25 juillet 2025. L'objectif est d'encourager un journalisme de qualité, engagé et rigoureux au service de l'intégration régionale et du développement durable. 3 journalistes béninois figurent parmi les 12 lauréats. Idriss Boukari, Elvis Tonoucoin. Journaliste à la SRTB, Société de radio et de télévision du Bénin, Alexandra Djotin reçoit le premier prix d'excellence de la CEDEAO pour les journalistes dans la catégorie télévision. Sa production a porté sur les progrès significatifs notés de la mise en œuvre des actions de la CEDEAO en matière d'intégration économique 50 ans après sa création. Ce vendredi 25 juillet 2025, ici à Banjul, en Gambie, les mérites des journalistes sont salués à la cérémonie de récompense des 12 lauréats sélectionnés par un jury du professionnel. Il faut le dire, c'est un travail d'équipe, puisque je suis en télévision, en télé on ne travaille pas seul. Je suis allée sur le terrain avec un cadreur, je suis revenue, le monteur a mis sa touche finale avec bien d'autres acteurs et donc je dédie ce prix-là à toute l'équipe, aux journalistes de Bénin TV. Serge Fanou de la radio Banikwara et Ernest Agota de la radio nationale antenne de Parakou dans le nord du Bénin reçoivent également le prix. Les lauréats venus des États membres de la CEDEAO ont été primés dans la catégorie télévision, radio, presse écrite et médias en ligne. Les productions dans le cadre de cette initiative ont mis en lumière l'impact des politiques, programmes et actions de la CEDEAO sur les conditions de vie des populations avec des thématiques majeures telles que la paix, la libre circulation des personnes et des biens, l'intégration économique, la jeunesse, la sécurité ou encore les droits humains tant dans la région qu'à l'international. Nous voulons changer la vue que les populations ont sur la CEDEAO et on ne peut changer cette vue que par les biais des journalistes. C'est pour cela que nous avons pensé qu'en initiant ce prix, les journalistes des États membres pourront désormais s'intéresser aux vraies réalisations, pourront réaliser un journalisme de développement plutôt que de s'intéresser seulement aux problèmes qui appellent des crises, pourront s'intéresser au bien-être des populations à travers les interventions de la CEDEAO, seulement que de voir la CEDEAO comme une institution qui intervient pour régler les problèmes. Ce moment de célébration des journalistes s'inscrit dans le cadre des manifestations du 50e anniversaire de l'institution. Un demi-siècle de solidarité, d'intégration et désormais de reconnaissance du rôle essentiel des artisans de l'information. Retour à Cotonou, le séminaire préparatoire de la rentrée scolaire et universitaire 2025-2026 a connu son épilogue ce vendredi 25 juillet 2025 à l'initiative du Conseil national de l'éducation en collaboration avec les 3 ordres d'enseignement garantit le bon déroulement de la prochaine année. Les échanges ont mobilisé tous les acteurs clés du système éducatif béninois autour du thème défi de l'assurance qualité dans l'enseignement formel et non formel au Bénin. Je vous invite à suivre la ministre en charge de l'enseignement secondaire qui nous fait le point des 2 jours de travaux au micro de Ingrid Day. Ces 2 journées écoulées ont été très denses, très riches d'échanges, de partage et de concertation. En effet, nous avons posé le diagnostic de l'assurance qualité dans les 3 ordres de l'enseignement en mettant l'accent sur 1. La formation continue des enseignants formateurs, 2. L'encadrement pédagogique des enseignants, 3. Les inspections et les visites de classe, 4. La dynamisation des centres de pédagogie universitaire et d'assurance qualité, l'évaluation des enseignants au point 5. Au regard des conclusions et recommandations aussi pertinentes les unes que les autres, exposées par le rapporteur général du séminaire, les 2 journées sont prometteuses de la réussite de la prochaine année scolaire et universitaire et cela est un motif de satisfaction pour tous.
C'est donc une évidence que le présent séminaire contribuera substantiellement à relever les défis de l'assurance qualité. En témoigne la substance des recommandations et la feuille de route issue du présent séminaire. La pertinence des activités et l'engagement des divers acteurs à leur mise en œuvre effective rassurent sans nul doute d'une bonne réussite de la rentrée et du déroulement de l'année scolaire et universitaire 2025-2026. Le rapport général du séminaire qui vient d'être présenté reflète l'ampleur des riches et féconds échanges qui ont eu lieu au cours de ces 2 journées. Ce rapport a également mis en exergue le niveau de mise en œuvre des recommandations et de la feuille de route du précédent séminaire. Ces niveaux sont encourageants, mais demeurent toujours perfectibles. J'exhorte alors les cadres des ministères sous-sectoriels de l'éducation à poursuivre les efforts de mise en œuvre de la feuille de route et des recommandations issues du séminaire passé et d'en tirer les leçons idoines pour l'exécution de nouvelles recommandations et feuilles de route adoptées à l'issue du présent séminaire. Dans le département du Zo, des douaniers et des agents de la police républicaine ont été outillés sur les méfaits et les enjeux de la lutte contre la circulation des faux médicaments vétérinaires. Les assises meublées de plusieurs communications visent à mieux outiller les participants en vue de définir un mécanisme d'action synergique pour une lutte dans un cadre harmonisé. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudouna. Utilisés pour la prévention et le traitement des maladies chez les animaux, les médicaments vétérinaires jouent un rôle capital dans la préservation de la santé animale et publique. L'emploi judicieux de ces produits permet aux populations de consommer des denrées animales sans agents infectieux, sans résidus et sans microbes porteurs de résistance. Mais depuis quelque temps dans le pays, il est constaté une prolifération ainsi qu'une manipulation inquiétante des faux médicaments vétérinaires. Le fléau a des conséquences sanitaires, économiques, sécuritaires et sociales désastreuses. Le médicament vétérinaire apparaît comme un recours ultime qui nous permet de combattre les maladies animales, mais également de les prévenir. Mais pour que le médicament puisse avoir ses fonctions, il faut qu'il soit de qualité. Et un médicament de qualité doit être détenu par les ayants droit, mais aussi et surtout dans de bonnes conditions. En effet, il n'est pas rare de constater dans les marchés à bétail et marchés ruraux que certaines personnes sans autorisation s'adonnent à la vente officieuse des médicaments vétérinaires. L'utilisation de ces faux médicaments est à l'origine des échecs thérapeutiques, prophylactiques et de la transmission aux humains des germes zoonotiques et d'agents porteurs de résistance, aggravant ainsi les menaces sur la santé animale et la santé publique. Cet atelier se veut un cadre de partage d'expériences et de renforcement de la coordination entre les services vétérinaires et les corps de répression pour des interventions plus efficaces. Il s'inscrit dans une dynamique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA pour le contrôle du marché des médicaments vétérinaires et aussi pour le renforcement de la souveraineté sanitaire. Dans notre profession, il y a beaucoup de dérapages. Le DE, là, on en a parlé tout à l'heure. Nous avons toujours lutté, mais la lutte que nous menons n'est pas encore celle qui doit être. Et c'est pour cette raison que nous, on se réjouit que vous soyez là, afin que les faux médicaments ne continuent pas par inonder le terrain. Invités pour 3 jours, douaniers de même que les agents de la police républicaine seront plus informés sur la réglementation en vigueur et les méfaits des faux médicaments vétérinaires. Il est également prévu des travaux de groupe puis de partage d'expériences. L'idée est de mieux les outiller afin de définir un mécanisme d'action synergique pour une lutte contre les faux médicaments vétérinaires dans un cadre harmonisé. Célébration de la Journée internationale de la femme africaine. Elle se tiendra le 31 juillet 2025. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue le jeudi dernier à l'Institut national de la femme. Justice pour la femme africaine, réparation en vue de la paix et de la reconstruction d'une nation prospère est le thème retenu pour cette édition. Reportage. Cette journée célèbre le rôle crucial des femmes dont la contribution est essentielle au développement durable. Elle met également en avant les valeurs cardinales qu'elles incarnent dans la coopération internationale et la promotion de la paix. Les femmes et bien d'autres personnes
brillent dans plusieurs secteurs. Par exemple, dans les secteurs agricoles, on peut dépasser une femme sur la route, on n'en tient pas compte, mais le soir, on a rendez-vous avec elle à table parce qu'elle a produit les légumes que nous consommons. Donc, il n'y a pas moyen de s'épasser de son travail. Elle est une ambassadrice de paix qui s'engage activement dans la résolution des conflits et la promotion de la tolérance. Que ce soit pour son engagement dans l'entrepreneuriat, son dévouement dans l'éducation et son rôle crucial dans la gestion des ressources, elle est au cœur des initiatives qui transforment nos communautés. Son leadership est essentiel pour construire un monde plus juste et plus pacifique au-delà des shows. Nous sommes là pour aider la femme, la femme qui sont marginalisées, qui sont restées à la maison, pour montrer au monde que la femme est faite aussi pour l'école. La femme est faite aussi pour travailler, pour le bureau, comme notre marraine qui est là. Cette journée internationale de la femme africaine est coparrainée par l'Institut national de la femme. Nous sommes dans notre mission qui a un volet de promotion du leadership féminin. Nous sommes dans ce combat-là qui passe aussi par la voie de la déconstruction des stéréotypes. Quand on brise les stéréotypes, quand on brise le sentiment que la femme est un être inférieur, en même temps on brise le socle des violences basées sur le genre. Et c'est pour cela que l'Institut national de la femme, pour cette édition de la GIFA 2025, a décidé de participer à cette activité. Cette conférence internationale est un creuset d'échange pour les femmes autour des défis et opportunités relatifs à leur junte. Lors de la soirée de gala prévue dans le cadre de cette célébration, des trophées seront décernés aux femmes méritantes. En sport, pour finir cette édition, le Bénin participe du 26 juillet au 6 août prochain à la première édition des Jeux africains scolaires prévus pour se dérouler en Algérie. Et quelques heures avant le départ de la délégation béninoise, le ministre des Sports a officiellement remis le drapeau national aux athlètes et leurs encadreurs. La cérémonie s'est déroulée à Grand Popo dans le département du Mono, où les sélections nationales étaient en regroupement. Nassis Alossé et Florent Dou. Voilà. Avec fierté et détermination, ils arrachent des mains du ministre des Sports l'emblème national qu'ils sont appelés à défendre au premier Jeux africain scolaire prévu du 26 juillet au 6 août prochain en Algérie. Mais avant leur départ, le patron des sports est venu à leur chevet avec un message du chef de l'État. Qui vous dit et vous demande d'être de grands guerriers sur le terrain, d'être de vrais ambassadeurs surtout, de représenter vaillamment et dignement le Bénin. Représenter dignement le pays dont les gouvernants ont fait l'effort d'affréter un avion spécial à la délégation composée de 130 membres. Vous comprenez donc qu'il ne nous manquera que les résultats à l'évaluation pour bien jubiler. Et je pense que vous permettrez au pays de vraiment matérialiser cette volonté politique. Et justement, pour les lauriers, des engagements ont été pris séance tenante par toutes les sélections, surtout après le stage, ponctué d'une série de mises au vert. Nos coachs, pendant les mises au vert, nous ont bien préparés sur tous les plans. Et aujourd'hui, on peut vous dire que nous sommes prêts pour aller relever le défi en Algérie. Nos athlètes, nos coachs et nos arbitres, monsieur le ministre, sont prêts pour demain et revenir avec des médailles. Ça a été la confidence qu'ils me l'ont donnée pour que demain, nous puissions nous évaluer. Derrière ces engagements, les conseils du ministre. Il y a 13 millions de Béninois derrière qui vont vous regarder, qui vont vous soutenir, qui vont vous porter. Soyez complètement décomplexés face à ces enjeux. Prenez du plaisir dans chacune de vos compétitions. Et pour ces Jeux réservés aux athlètes de moins de 18 ans, le Bénin sera aligné dans 8 disciplines, à savoir l'athlétisme, le badminton, le basketball, le beach volley, l'escrime, le football, le handball et le tennis. Pour la conquête des médailles, les porte-étendards du pays, eux, entendent livrer un combat, comme le dit une partie de l'Aube Nouvelle. Livré au prix du sang des combats.
C'est la fin du journal. Bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin.